Bonjour à tous et bienvenue, ici on se retrouve aujourd'hui, c'est pour s'attaquer à Révolution Paix, surtout pour celles et ceux qui débutent en tant que responsables RH. L'idée c'est de voir ensemble, pas à pas, comment on paramètre la structure de son entreprise et comment on crée les tout premiers contrats de travail. Allez, on se lance. Ok, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Qui n'a jamais eu de sueur froide avec la paix sur Excel? On le voit bien ici, une petite erreur de formule, un fichier qui devient illisible, aucune trace de qui a fait quoi, et le pire, la confidentialité des salaires qui peut être compromise. Eh bien, Révolution Paix, c'est tout l'inverse. Imaginez, les calculs sont blindés, chaque modification est tracée, tout est sauvegardé chaque jour, et les accès, ils sont bien définis, que l'on soit admin, RH ou comptable. Franchement, c'est une autre dimension de sérénité. Alors, voilà le programme du jour. D'abord, on va vite voir pourquoi il faut absolument tourner la page Excel. Puis, on passe à l'action. On configure la société, on crée une fiche pour un employé, on génère son contrat de travail, et pour finir, on voit comment le logiciel nous assure d'être toujours dans les clous, légalement parlant. Un parcours simple et direct pour aller à l'essentiel. C'est parti pour la première étape, pourquoi quitter Excel? C'est vraiment la base de tout. On va parler du grand saut, passer du risque manuel à la tranquillité de l'automatisé. Regardons de plus près la réalité du terrain en RCA. Gérer la paie à la main, c'est compliqué. On a des erreurs de calcul qui arrivent tout le temps, il faut sans cesse revérifier les barèmes de l'IRPP et de la CNSS. Résultat, des bulletins de paie qui ne sont pas conformes. Et je ne parle même pas du temps passé sur les déclarations CNSS ou à rédiger chaque contrat un par un. Bref, c'est un vrai casse-tête. Et c'est justement ce casse-tête qu'on va résoudre ensemble. Allez, on passe à la deuxième partie et on met les mains dans le cambouis. On va paramétrer l'entreprise. C'est l'étape cruciale, la fondation légale et fiscale de tout le système. Et le plus fou, c'est que ça prend à peine 2 minutes. Pour créer sa société dans le logiciel, c'est simple, il suffit de renseigner ces quelques informations clés. La raison sociale, donc le nom officiel qui sera partout, le NIU, qui est le numéro d'identification fiscale, le numéro d'employeur CNSS essentiel pour les charges sociales, et bien sûr, la forme juridique. Mais le vrai truc magique, c'est qu'une fois que c'est rentré, c'est fini. Toutes ces infos vont s'insérer automatiquement dans tous les documents. Adieu les copier-coller à répétition. Faisons un petit zoom sur un point important. La CDS, la contribution au développement social. C'est une contribution de 10% payée par l'employeur. Et là, attention, le logiciel est malin. Si on indique que la société est une ONG ou une association, il va automatiquement appliquer l'exonération prévue par la loi. C'est un automatisme super puissant qui non seulement assure d'être conforme, mais qui peut aussi faire économiser pas mal d'argent. Ok, on continue d'avancer. Section 3, on va créer une fiche employé. Là, on touche vraiment au cœur du réacteur RH dans le logiciel. On part d'un simple nom pour construire un dossier du personnel complet. Le processus est super intuitif, vraiment pas de quoi s'inquiéter. Ça se fait en 3 temps, comme on le voit ici. D'abord les infos perso, nom, date de naissance, numéro de sécu, logique. Ensuite, tout ce qui concerne le poste et le contrat, son intitulé, quand la personne commence, si c'est un CDI ou un CDD, etc. Et pour finir, bien sûr, la rémunération, avec le salaire de base et les coordonnées bancaires. Simple, clair, efficace. Et pour que ce soit bien concret, rien de tel qu'un exemple. On va prendre le cas de Marie NGA Cola, qui vient d'être embauchée comme caissière chez Bangui comme Sal. On va créer sa fiche de A à Z. Voilà donc ce qu'on rentre pour Marie. On a son type de contrat, un CDI, sa catégorie c'est employé. Elle a commencé le 1er janvier 2020, son salaire de base est de 95 000 FCCA. Et ce qui est super pratique, c'est qu'on peut directement ajouter ses primes qui reviennent tous les mois, ici transport et rendement, et même ses avantages en nature comme le logement. Tout est au même endroit, bien rangé dans sa fiche. Alors ce chiffre, 29 000 FCFA, il est hyper important. C'est le SMIC en RCA, le salaire minimum. Et là, Révolution Paix a une sécurité intégrée qui est juste géniale. Il est impossible de mettre un salaire de base en dessous de ce montant. Le système va tout simplement bloquer l'action. C'est un vrai garde-fou qui assure la conformité légale sans même avoir à y penser. On arrive à la 4e partie, notre employé est créé. Et maintenant, attention, on va aborder une des fonctions les plus satisfaisante du logiciel, générer le contrat de travail. Pensez à cette tâche administrative un peu lourde, eh bien ici, elle se résume à un seul clic. Le logiciel propose bien sûr les contrats les plus courants en RCA. On a le classique CDI, contrat permanent, on a le CDD à durée déterminée, et là c'est fort parce que le système gère lui-même les règles, comme la durée max de 2 ans ou le fait qu'on ne peut le renouveler qu'une seule fois. Et il y a aussi le SIP pour l'insertion professionnelle des jeunes. En gros, le système connaît la loi, on n'a plus à s'en soucier. Et cette phrase, elle résume parfaitement la situation. Ce qui prenait 1 heure de rédaction manuelle et de relecture se fait maintenant en un seul clic. C'est exactement ça. Le logiciel va piocher toutes les infos de la fiche de l'employé et de la fiche de l'entreprise et il fusionne tout ça dans un modèle de contrat qui est déjà conforme à la loi. Le gain de temps est juste phénoménal et on élimine quasiment tout risque d'erreur. Et voilà,
On arrive déjà à la dernière partie, la 5e. On va faire une petite synthèse de tout ça pour bien voir comment un bon paramétrage de la structure mène à ce qu'on pourrait appeler la conformité en un clic. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Pensez-y comme à de nouveaux super-pouvoirs pour la gestion RH. D'abord, le gain de temps, c'est évident, avec l'automatisation de la saisie et des documents. Ensuite, la conformité légale garantie. Le système applique pour nous les règles sur le SMIG, les contrats, la CDS. C'est une charge mentale en moins. Troisièmement, la sécurité des données pour protéger les infos sensibles. Et pour finir, le plus important peut-être, la tranquillité d'esprit. On dit adieu aux erreurs manuelles et bonjour à des documents RH professionnels et toujours cohérents. Voilà, on a fait le tour. Toutes les clés sont là pour bien maîtriser ce menu structure et construire une base vraiment solide pour la gestion de la paye. La question finale, c'est donc, maintenant que tout est en place, quelle sera la toute première paye à être traitée? Merci d'avoir suivi ce guide et à très vite.